Eh bien le bonsoir les amis, ce soir on se retrouve toujours pour une nouvelle vidéo présentation. Alors ce soir on est avec une voiture un peu particulière on va dire. Je vais vous présenter le propriétaire du véhicule. Si tu veux bien revenir vers moi. Ouais. Alors moi c'est Julien, j'ai 37 ans, je suis de Reims, je possède une Suzuki Swift Sport 2009. C'est un Atmo, un litre 6.16, 125 chevaux. Dessus, qu'est-ce qui a été fait? Il y a un peu d'esthétique, un peu de pièces perf. Au niveau perf, il y a l'intermédiaire à gazon, le silencieux à gazon. Dessus, j'ai remis des canules Acra pour une plus grosse sortie. Un filtre air Pipercross dans la boîte d'origine. Pour ceux qui ont des Swift, ils savent que Ok. c'est ce qu'il y a de mieux, c'est de remettre dans les boîtes à air d'origine. Ok, cool. Après, c'est au niveau esthétique, j'ai un kit déco, vous le verrez après, mais assez atypique. Les anti-brouillards avant en LED, en anneau. On a fait les jantes au plastidip, des petites ailettes, les crochets de remorquage et une antenne courte, les vitres teintées. Et c'est à peu près tout au niveau esthétique ce qu'on a pu faire. Après, j'ai changé l'autoradio, on a remis un autoradio Android dessus. Ok. Pour un peu plus de technologie, mais Bah, ce qu'on va faire, tu vois, Julien, ce qu'on va faire, c'est que on va faire le tour du véhicule, tu vois, ouais, et puis tu vas nous présenter détail par détail, comme ça sera pas de plus simple, souci, tu vois. Ok. pas de souci. On va commencer par la face avant, si tu veux bien. Alors face avant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reporté le logo sport sur le bas de la calandre. J'ai mis le crochet de remorquage pour l'esthétique, bien sûr, un petit liseré rouge. J'ai repeint le logo Swift au plastidip et j'ai mis un film carbone dessus. Bon, il a pris des impacts. Donc il y a les anti-brouillards devant, anneaux qui font donc l'intérieur. Quand tu mets les anti-brouillards, c'est vraiment un peu plus fort. Ah ouais, effectivement, on voit vraiment la différence. On voit vraiment la différence. Dessus, après, niveau esthétique, j'ai remis deux petites extensions, deux petites bavettes. Je voulais mettre une jupe avant, mais pour trouver, c'est un peu complexe ou c'est hors budget. Après, donc il y a une partie de l'aile qui est en kit déco. Ah, là, le fameux kit déco que Julien vous parlait à l'instant dans la description de la voiture. Après, ça plaît ou ça plaît pas. C'est resté sur les couleurs. Je suis resté sur les couleurs assez sobres. Normalement, cet hiver, tout ce qui est en rouge passe en bleu Ok. pour changer un peu. En gros, le rouge pour l'été et le bleu pour l'hiver. Il y a les petits clignotants filaires. Ouais. Ouais, ça donne un petit charme ça donne un petit charme, on va dire. Bac filaire, on a repeint les jantes, les étriers en rouge, les jantes en noir au plastidip, le petit logo Suzuki rouge dedans. Ok. Après ça reste assez sobre. Puis je vois que tu as voulu faire un peu. Je vois que t'as fait un peu tuning. Tuning Ce que avec je vois. le kit néon bien sûr, hein, pour aller dans le tuning jusqu'au bout. Ouais. Après ça plaît ou ça plaît pas. Bon, après comme on est notre groupe, donc on a un groupe la Swift Gang, Ouais. donc sur Insta et ainsi de suite. Ok. On part du principe où tu fais ce que tu veux de ta caisse du moment qu'elle te plaît. On part sur cet esprit-là, il n'y a pas de puriste, il n'y a pas de critique, ça reste vraiment ouvert à tout. Ok. Et nous, on adore ça, quoi. Enfin, ça nous plaît, on aime bien faire ça. Après, le regard des gens, ça parle de nous, quelquefois, c'est bien. Aussi, Ouais, dans c'est un cool. sens. La critique, elle apporte du monde aussi. Et puis la voilà. critique, elle fait plaisir des fois. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, au départ, on n'était pas trop chaud, puis au fur et à mesure, on s'est lancé, et puis maintenant, on va jusqu'au bout, quoi. Ça reste. On va aller faire un petit tour à l'arrière si tu veux Ouais. bien. Ah ouais, franchement, les amis, moi je trouve que c'est une voiture assez sobre. Elle a son petit charme, elle a quelque chose. Alors, qu'est-ce que Alors derrière, il n'y a rien de spécial qui a été modifié à part les canules Acra et le crochet de remorquage. Ok. Donc les canules Acra, je les ai passés en 80, en 110 parce que les sorties ragazon au départ étaient de 80. Ouais. Du coup, ça faisait un trop gros trou. Donc du coup, Acra ne fait pas les lignes chez nous. Il n'y a que Ragazon, Ulter, il n'y a pas beaucoup de marques qui sont sur ce domaine-là, des petites japonaises. Donc c'est tout. J'ai commandé des canules Acra. Et voilà. Après, il y a le kit déco, l'autre partie du kit déco qui reste derrière. Ouais, ça fait quand même. Ça donne un charme à sa voiture, franchement. Moi je trouve, franchement, les amis, moi le kit déco, je le kiffe. Franchement, le kit déco, je kiffe. Et bah, je me permets, je peux regarder à l'intérieur, je me permets.
Hop. Ah ouais, ça a été jusque dans, même à l'intérieur, ça a été dans le tuning avec notre cher ami Julien, je crois. Ouais, Alors on est sur ouais. le Komodo. Et puis voilà, après dedans, il y a en esthétique, il y a juste le petit kit néon que j'ai mis et l'autoradio qu'on a changé parce qu'à l'origine c'est des voitures de 2009, donc Ouais. il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de choses comme ça, il n'y a pas de Bluetooth, pas d'USB, donc du coup on a investi dans un poste Android. Alors bah, on est sur des sièges tout en tissus, comme dirait notre cher ami Akram, Tout à fait. notre cher tonton. Après, Très sobre, très plastique, très simple, très épuré. ouais, Enfin, il n'y a pas de. Ça reste une petite voiture japonaise pour un budget. ouais, très vas-y, budget. tiens, ça tombe bien. Parle-nous un peu du budget. La voiture, Alors, là, budget, moi je l'ai acheté il y a 4 ans, elle avait 57 000 km et je l'ai payé 6 700 euros. ok. Et avec toutes les modifs que tu as fait dedans, on J'en arrive. ai pas pour cher, je vais pas me mentir, le kit déco, j'ai acheté des rouleaux, des 1,50 m par 50 cm, j'ai fait mes formes, je les ai appliquées, ça m'a coûté 50 balles de rouleau. Ouais. Du temps, 2 jours de Ouais, traitement. pour- Pourtant c'est tout petit mais il y a du taf quand même. Ouais. Après les ailettes, des choses comme ça, c'est des babioles de chez Amazon où c'est pas énormément cher. Après, C'est de ça qui parle, les amis. C'est des ailettes qu'il y a au niveau du bas de caisse. ce qui coûte le plus cher, ça va être quoi? Le filtre à air, l'inter et le silencieux. Ouais. Qui reste dans un budget quand même abordable. J'en ai eu du 600 euros la ligne. Ouais. Et le filtre à air, c'est quoi? C'est 50 euros avec le coffret de nettoyage en plus. Ah ouais, Donc, ça va. C'est des voitures qui sont simples, un entretien facile, les pièces assez accessibles quand même. À part si on part sur du tuning ou de la prépa, où là les pièces, c'est pas des voitures communes qui sont vendues à grande envergure. Ouais. Mais pour les personnes qui veulent des petits karts, qui veulent s'amuser avec des petites voitures, C'est une enfin, voiture que tu franchement, conseillerais à... ouais. Est-ce que c'est une voiture que tu pourrais conseiller à des jeunes permis, par exemple? Alors, ouais, beaucoup on en conseille, mais le problème, c'est au niveau assurance à voir. Donc, faut Ouais. savoir que, après, ça va être un peu plus technique pour ceux qui veulent se renseigner. Celle-ci, c'est une SSS1, Suzuki Swift Sport 1. Donc, elle est sortie de 2007 à 2009, fin 2009. Faut savoir qu'il y a deux phases sur le même modèle. Il y a la phase 1 qui est en 8 chevaux fiscaux, et Ouais. la phase 2, comme la mienne, qui est en 7 chevaux fiscaux, pour le même moteur. Ok. Donc s'il y a des gens qui veulent en jeune permis qui veulent prendre le même modèle que ça, faut qu'ils partent sur une 2008-2009, qui regardent sur la carte grise si Ouais. c'est une 8 ou une 7. Moi je suis en 7 chevaux, le copain il a la même face, 1 an d'écart, par contre lui il est en 8 chevaux. Ouais, Et, ça va. Ça consomme un petit peu, c'est une boîte 5. Et au niveau conso, on est à quoi là? Là en moyenne, bah, je vais te dire, c'est simple, je reviens de vacances. J'ai fait 2215 km et je suis à 8 litres 6. En 8 litres faisant, allez, 1500 km d'autoroute et le reste de la nationale. Ça va, c'est correct, moi je pense. Ouais, c'est très correct. Moi je trouve que c'est correct comme conso. Le seul défaut qu'on peut lui apporter, c'est la boîte 5. Ouais. C'est pas une voiture, faut pas chercher ça comme voiture comme routière, comme voiture pour faire de la ligne droite. C'est vraiment de la voiture pour un petit kart. Ouais, c'est joueur quoi. C'est joueur, on se rapproche d'un GTI à l'ancienne. Il y Ah, a pas cool. de turbo, c'est atmosphérique, ça prend les courbes, c'est très joueur. Bah tu vas nous la démarrer pour qu'on entende ça, voir un peu. Alors les amis, moi franchement, c'est une voiture qui me plaît bien, c'est sympa. Ah, moi je dis ça chante bien hein. Un chante métallique, mais t'auras pas de rupture parce que sur ces modèles là, donc du coup la différence entre, je rentre plus dans le technique. Vas-y, vas-y, la on t'écoute, phase on 1 et t'écoute. La phase 2, c'est un rupture, là c'est, tu peux pas aller en rupture. Elle coupe. Sur les anciennes, ouais, tu peux aller jusqu'au dessus. Celle du copain elle prend 7800 tours. Moi je m'arrête à 7000 tours, 7200 tours je suis bloqué. Ok. Mais ouais, c'est des petites voitures légères. Bon, le son métallique, c'est dû à l'inter. C'est les inter à gazone qui sont comme ça. Après, tu peux trouver plus grave en prenant d'autres marques. Mais après, au niveau qualité, budget, performance. Et au niveau place coffre, il y a quand même de la place ou ça reste soft? Je reviens de vacances, donc j'ai une femme, j'ai 2 enfants. Ouais. Et tu vois, on est parti à 4. Bon, après, c'est pas des gros coffres, hein, bien sûr. Mais
t'as un double fond. Ouais. Bon, C'est un peu le bazar, hein, mon chef. ouais, mais il y a tout. Ouais, pour, mais il y a tout pour le nettoyage. mais, non, c'est sympa. Par contre, donc à savoir, c'est une 4 places. C'est pas une 5 places. Donc, il y a des gens qui ça intéresse. Savoir que c'est en catégorie sport, c'est les 4 places. Ok. Donc t'as pas de ceinture centrale, t'as rien, c'est vraiment étudié. Est-ce que votre groupe, ils ont un compte Insta qu'on peut vous suivre? Tiens, si tu veux. Hop. Alors, Le premier, c'est mon compte perso. alors Le deuxième, c'est le compte de la Swifterie. ok, pas de souci. Donc les amis, je vous demande un maximum de soutien à ce petit club-là, de mettre un maximum de j'aime sur leur compte Insta, d'aller sur le compte Insta de Julien. De toute façon, vous inquiétez pas les amis, leur compte Insta sera dans la description. Donc ça, c'est ton Insta privé, ça? Ouais. Ok. Mais après, il est dédié vraiment qu'à la Swift. C'est un privé, mais il est ouvert et C'est que vraiment pour ta voiture. que pour ma bagnole, enfin la bagnole des autres aussi. Hein, mais après, on a le groupe Facebook aussi, la Swifterie Gang. Enfin, tout est dans la description du Insta. Ou aussi, si c'est ouvert à tout le monde, même si t'as pas une Suzuki, tu peux rentrer. Si tu veux des questions, si tu veux des infos mécaniques, on a des mecs qui sont calés sur la mécanique sur toutes les versions, que ça soit du premier modèle jusqu'à la dernière qui vient de sortir. Pour toute question, qu'ils n'hésitent pas à rentrer, on accepte tout le monde et il n'y a pas de souci sur ça. Bah, ce que je propose, c'est qu'on aille faire un petit essai routier pour voir ce que ça dit. Hop. Par contre, si tu peux laisser la petite lumière d'allumer, mon chef, ça serait cool. Merde, j'ai pas bien fermé la porte. Et c'est une voiture que t'as acquérie il y a combien de temps à peu près? Il y a 4 ans que j'ai acheté ça. Ouais. Donc en gros j'avais une 306 1,6 litre qui arrivait sur ses 20 ans. Ouais. Et je recherchais une petite voiture assez fun, sympa. Donc j'ai regardé un peu les annonces et j'étais parti sur une 208. Et j'ai vu cette annonce là. Ok. Et du coup j'ai dit ouais bah tiens je vais aller essayer. Donc j'étais allé la chercher à la Villeneuve d'Ascq dans une concession. Et puis Et j'ai depuis, craqué et j'ai acheté. et depuis ce jour-là, t'en es content? Ouais, enfin niveau d'entretien, t'as rien de spécial. Il y a 3 défauts, certains le seront. Ouais, tu reprends à droite. Certains seront. Les 3 défauts si vous achetez une Swift, c'est le trou dans le siège conducteur. Malheureusement, c'est un défaut qui est courant. C'est un des commun. défauts Voilà. défauts de chez Suzuki au niveau des sièges. Ouais, sur ce Ils se modèle-là, craquent c'est facilement, quoi. Celui-ci, Ok. ouais, les 2 sièges côté à force de monter et les rivets de jean et les jeans et ainsi de suite, ils résistent pas. Après, il n'y a pas de défaut spécifique à regarder quoi. Après, je vous prends par où. Ouais, bah prends par là, ouais. Niveau entretien, ça coûte rien. Tu fais la vidange, moi je la fais tous les 7-8 000. Et au niveau conso, on est à quoi? Essence ou huile? On est au niveau essence, on est à quoi? Essence. À peu près, Ça dépend, En gros, en consommation, quand je vais bosser et ainsi de suite, je bouffe du 7,5 litres. ouais, ça va. Mais ça va. Après, quand tu commences à jouer un peu, tu montes vite dans les tours, ça commence à jouer un peu plus. Mais bon, tu n'atteins pas les 20 litres au 100, ça c'est sûr. Ok. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est une voiture que tu conseillerais à des jeunes permis qui Ouais, commencent. Qui veulent s'amuser et ainsi de suite. Enfin, c'est des voitures. Par contre, les amis, toujours en respectant les limitations de vitesse. Tout à fait, je suis à 30 km/h. Et non, c'est des petits châssis qui sont super joueurs, ça répond à tout. C'est des petits karts. Hein, Ouais. Par contre, c'est un moteur, pas comme les Honda, pas comme les VTEC, mais c'est un Atmo, ça prend ses tours à partir de 4000, tu commences à pousser. Quoi. Avant, tu pousses pas. C'est mou. Ouais. Avant 3000, c'est mou, on va dire. Après, ça commence à être marrant. Ça monte haut dans les tours. Mais c'est vraiment une caisse, c'est pas une caisse pour faire du run ou Ouais. tu t'amuses pas à faire des lignes droites. Par contre, tu peux t'amuser avec plusieurs personnes, avec des voitures un petit peu plus grosses. C'est pas pour certains vont dire ouais, ils se la pètent machin. Mais tu peux jouer avec des voitures un peu plus puissantes sur tout ce qui est petits chemins sinueux, courbes, nationales, où il y a du virage et des choses comme ça, c'est super bien. C'est les châssis qui sont étudiés pour, ça bouge pas le sol. Comme Michael disait tout à l'heure, ça part pas du cul,
c'est posé au sol, quoi. Ouais, parce qu'en fait, si vous voulez, là, on fait la vidéo de la Swift. Avant, on avait fait la vidéo de la 350Z de Mika. Ah oui, ouais. Mais non, c'est les petits châssis joueurs. Après, ça prend. Ah bah vas-y, montre-nous ça. Vous voyez, les amis, c'est quand même une petite voiture. On sent que c'est une voiture qui est légère, donc on sent tout de suite la. Avec le poids, donc je l'ai pas dit, donc ça en stock, c'est 125 chevaux pour 1030 kg. 1030 kg. Après, enfin voilà, c'est vachement joueur. Je sais pas si tu veux que je fasse 2-3 petits coups, mais tu vois, c'est les voitures qui sont étudiées, ça bouge pas. Ouais, c'est vrai que c'est marrant comme voiture. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les voitures que tu avais avant, mon cher ami Julien? Voilà. Alors j'ai eu plein d'historiques. J'ai toujours été fan de bagnole. Ouais. Donc moi je suis d'un certain âge, j'ai 37 ans. Ça va, tu les fais pas, mon fan, chef. tu vois, les ADDX, les GTI Mag et conneries comme ça. Et je m'étais toujours dit, je m'achèterais une petite sportive. Bon après j'ai eu, donc je m'étais acheté une petite 306, le 1,6 litre. C'était marrant, c'était fun, mais bon voilà. Et puis après, ma femme est tombée enceinte, j'ai eu un enfant, donc fallait une poussette, donc j'ai mis un peu ça de côté. Donc du coup j'ai acheté une Citroën C5, Ouais. un 2 litres de HDI, 136 chevaux. C'est un canapé sur roue, franchement. Bon, malheureusement, elle a pris feu sur l'autoroute Ah merde. en revenant de vacances. Donc du coup après j'ai racheté malheureusement une Laguna 2, 1,9 litre DCI. Ouais. Où j'ai fait la totale dessus, le turbo, l'intercooler, j'ai mis trop de frais dessus. Entre temps j'ai eu une C3, j'ai racheté une Ford Fusion, d'ailleurs qui marche très très bien, c'est un 1,6 litre, ça fait 110 chevaux, c'est très marrant. Donc c'est pas commun non plus. Bon après elle est pas équipée parce que c'est ma femme qui la prend. Et après j'ai racheté la Swift, j'ai pas eu 50 millions de voitures non plus. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, la voiture qui serait susceptible de te faire rêver, on va dire. La SSS3, la dernière qui vient de sortir. Ouais. Donc, enfin d'occasion, parce que neuve, elle est plus disponible en full thermique. Ok. Maintenant, elle est sortie avec un petit moteur hybride. Donc par contre, maintenant, elle est vraiment plus performante. Enfin, j'ai des amis qui en ont, et enfin, c'est des voitures qui sont vraiment bien finies, le confort. Ils sont améliorés sur le confort, il y a un peu moins de plastique, un peu moins de cacaille. Ouais, c'est un peu moins plastique, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est des voitures, donc maintenant c'est des 1,4 litre turbo, 140 chevaux, Ouais. qui font en dessous des une tonne, 940 kg à mes souvenirs. Ouais. Et c'est un pur plaisir. Et ça marche super bien, et c'est pareil, ça se prépare très simplement. Dès qu'on veut faire de la piste, on a plusieurs mecs sur la Swifterie qui font de la piste. C'est des voitures qui sont très performantes, légères, le même châssis, ça reste toujours sur des châssis qui sont étudiés pour les courbes. C'est pas des voitures de ligne droite, c'est pas des voitures pour faire de l'autoroute ou des courses des runs ou des choses comme ça. Et donc ça serait, c'est dans un futur envisageable, d'ici l'année prochaine, si possible, de retrouver. Et la voiture qui te fait rêver, que pour toi au niveau finance, c'est une voiture que tu penses que tu pourras jamais te. Je suis pas trop Porsche, Ferrari, Lamborghini, des choses comme ça. T'es pas grosse cylindre, on va Non, dire. tu vois, moi je serais plus Youngtimer, tu vois. Ah ouais. Donc dédicace à Akram, mais la R21 Turbo, des choses comme ça, les 309 GTI, des Super 5, des 205 GTI, des AX, des conneries comme ça, des petites, des Youngtimer. Ouais, après, cool. si vraiment, j'avais le pognon, et je prendrais un RS6 break, les derniers modèles. Parce que pour la famille, le confort, les choses comme ça. Ouais. Mais j'ai pas un budget, enfin j'ai pas une vision d'une grosse caisse en particulier. Je serais plus sur un Youngtimer, en prendre 2-3, mais de m'acheter une grosse voiture, quoi. Ok. Et puis un Youngtimer, ça serait, je pense, l'idéal. C'est parfait ça, mon ami Julien. Je te remercie d'être venu jusqu'à moi pour me présenter ta petite Swift. Merci à toi. Et en espérant que tu viennes me remontrer ta Swift avec ta déco bleue comme tu nous as dit en début de vidéo. Pas de souci. Et après on pourra même faire avec le copain venir avec
presque la même déco que moi. Enfin, on est parti sur le même délire. Eh ben, si ça vous dérange, les gars, au contraire, ça serait cool que vous veniez me présenter vos voitures. Ouais. Et puis, même au plaisir de voir tout le gang, ça pourrait être Ouais. faire. Ouais, tout le gang, c'est. Enfin, ouais, parce qu'il y a des Belges, des Luxembourgeois, des Suisses, des Ah gars de ouais, la Réunion. Bon, on commence. Enfin, on n'est pas une grosse populace, mais bah là, sur la Swifterie, il y a 1000 abonnés. Moi, j'en ai 850. Et voilà, on essaie de se développer, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des Swift. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de Swift c'est pas les voitures qu'on voit souvent, ces Swift Sport, on est une petite communauté, mais Ouais. les personnes très soudées et ouvertes à tout, on fait des rassons entre nous, sur Paris, même à Gueux ou des choses comme ça, on se voit, Ok. on se réunit. Eh ben, les amis, je vous laisse avec les explications de notre cher ami Julien qui nous a expliqué sa voiture comme jamais. Sur ce, bah, je vous mettrai dans la description mon compte Insta qui sera dans la description avec le compte Insta de la Swift. Les gangs, Ok. Et ton compte juste Insta. Swift Bud, de mon compte perso. Ok. Eh ben, sur ce, les amis, je vous laisse avec ces charmantes paroles. N'oubliez surtout pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de faire sonner la petite cloche pour avoir les notifications et les nouvelles vidéos à venir. Donc, je vous laisse avec ça et en vous souhaitant une bonne soirée. Ciao, les amis. Ciao.